Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto. Donc pour les partages, aujourd'hui nous allons avoir la Gorgeous numéro 3 et on va rester dans le thème de Noël qui va bientôt arriver. Du coup on a des petits gnomes avec des petits cadeaux ou des petites lanternes. J'aime beaucoup. En fait, si vous voulez, les mains sont un tampon différent du gnome. Donc en fait, on peut lui mettre ce qu'on veut entre les mains. Donc je trouve ça assez sympa. Ici, on a une petite pancarte en bois. Ou par exemple, on peut mettre Santa Workshop pour le magasin du Père Noël. On a la petite hutte en champignons et des petits mots qui font rappeler à Noël. Et ensuite, vu qu'ils en ont mis des nouveaux, je vais pouvoir remettre des stickers. Donc pour aujourd'hui, il va y avoir celui-ci qui fait un peu penser à Sherlock Holmes. Par exemple, on voit la loupe, on peut voir le vieux téléphone, les maisons qui sont un peu style londonienne, la boussole qu'il a souvent, la pipe. Donc il y a celui-ci et de l'autre côté on a celui-ci. On reconnaît bien le chapeau. Hop. Donc voilà pour les partages de la semaine et on passe de suite au tuto. Alors, pour le tuto du jour, on va faire un album dans sa boîte. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, pour faire la boîte, parce qu'on va d'abord commencer par la boîte, il va nous falloir un papier qui fasse 28 cm. Donc, 28 cm. Par 17 cm. Hop. Je vais enlever ça. Ensuite, on va faire un pli à 3 cm sur les 17 de chaque côté. Il est bizarre celui-là. Ah non, c'est mes yeux qui sont bizarres. Hop, comme ceci. Et ici, on va faire un pli à 3 et à 6, et à 3 et à 6. Donc, on fait un pli à 3 cm. Je vais retourner la feuille pour faire un autre pli à 3 cm. Comme ça, ceux-là sont faits. Et ensuite, on va faire les plis à 6 cm. Donc, à 6 cm. En voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Comme ça, on a nos plis pour le bas de la boîte. Alors, maintenant, on va découper. Donc, ce carré-là, on va pas en avoir besoin. Donc, on vient le couper. Hop. Alors, je biseaute par ici. Et ici, je coupe vraiment à ras. Comme ceci. Ce carré-là va nous servir de pâte de collage. Donc ici, on va venir biseauter comme ceci,
Alors, je sais que c'est pas habituel de le faire dans ce sens-là, mais c'est pas ce qu'on a. Alors, attendez. Je vais juste un tout petit peu couper par ici. Du coup, je vais biseauter un peu plus. Non, pas biseauter un peu plus. Hop. Comme ceci. En fait, c'est comme on a un double rebord, la pâte va venir se coller là, et avec le double rebord, on va cacher la pâte de collage. On va faire la même chose ici. Et si on aurait voulu le faire de ce sens-là, en fait, il nous aurait fallu plus de 28 cm, donc ça passait pas. Après, moi, j'ai des feuilles de A3, mais bon, comme pas tout le monde en a, je préfère le faire de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Hop. Et on va faire exactement la même chose ici. Donc, on vient couper là. On s'arrête, on biseaute ici. On peut faire comme ça ira plus vite. Hein. Hop. J'ai trouvé la solution. On vient biseauter comme ça. Mais on biseaute très légèrement. On vient couper ce petit bout là qui ne nous sert pas. Et on vient biseauter légèrement ici. C'est très léger, mais ça suffit pour coller. Ensuite, on va marquer nos plis. Donc, tous nos plis. Hop. Comme ceci. On marque ici. On marque ici. Et ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un pli, alors, je vais juste montrer un petit truc. Après, beaucoup le savent, hein. Mais c'est juste parce que du coup, comme j'étais chez ma maman et que je lui ai demandé des fois de plier des trucs, on a vu que elle comprenait pas des fois que c'était pas bien. Donc là, vous voyez, on a notre rainure. Et bien, cette rainure-là, elle se plie toute seule. Vous voyez, là, il y a une bosse. Si vous la pliez comme ça, il y a beaucoup plus de difficultés et de risque de craquer votre papier que l'inverse. Dans ce sens-là, du coup, c'est moins bien que si vous le faisiez dans ce sens-là. Donc, en fait, quand vous avez la rainure, le trou, il faut toujours aller vers l'opposé. Et en fait, faire ressortir le trou qu'on vient de faire. Hop. Ensuite, du coup, on va venir coller nos pâtes de collage. Alors, de la colle, ça marche mieux. On n'hésite pas. De toute façon, on décorera après. Hein. C'est pas le plus important tout de suite. C'est la structure. Après, c'est sûr que c'est plus facile de décorer quand on est à plat que quand on va être surélevé. Mais bon, je préfère quand même d'abord vous donner la structure plutôt que la déco. Parce que la déco, je pense, je vais même la faire hors écran. Et je vous montrerai le résultat final à la fin. Hop, on vient mettre notre deuxième pâte de collage. Et vous voyez en fait, ah ben non, vous voyez pas. Là,
On a nos deux pattes de collage ici. Et en fait, le rebord va nous permettre de solidifier les pattes de collage. Donc, on vient mettre de la colle tout autour de notre petite étiquette, on va dire. Et on va venir la coller pour maintenir bien en place les pattes de collage et du coup solidifier le tout. C'est à ça que sert la languette. Et c'est pour ça que si on l'avait fait dans l'autre sens, eh ben la pâte de collage aurait, enfin la languette aurait servi à rien à cet endroit-là. Et je peux vous le dire, je l'ai essayé, je me suis plantée. Tellement l'habitude de le faire dans ce sens-là que dans l'autre sens, bah que du coup je me suis plantée. Hop. Et ensuite, on vient faire exactement la même chose ici. On met de la colle. Ici aussi. Hop. On vient les coller sur notre structure. Comme ceci. Et ensuite, on va venir rabattre notre pli. Hop, et je viens rabattre le tout. Du coup, on a notre fond de boîte qui fait bien 16 par 11 cm. Et pour faire le couvercle, on va faire la même chose, sauf qu'on va augmenter à chaque fois de 0,2 cm pour que ça puisse venir se mettre à l'intérieur avec les rebords. Donc, pour faire le couvercle, hop, je pose ça, je prends une autre feuille, et du coup, à la place de 28, on va prendre non pas, comme je vous ai dit, 0,2, donc on va pas prendre 28,4, mais il faut penser, c'est 0,2 sur chaque partie. Donc ça va être 0,2 au milieu, mais 0,2 aussi sur les languettes. Donc ça veut dire qu'on va avoir 0,2 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,2. Donc 1 cm. Donc ça fait 29 cm. Comme ceci. Et là, c'est plus 17. Mais ça va être 17,6. Puisqu'il y a les 0,2 de la languette, les 0,2 du centre et les 0,2 de l'autre languette. Donc ça fait bien 3 fois 0,2, ça fait 0,6. Hop. Donc 17,6. Et ensuite, on va venir exactement faire les mêmes plis. Sauf que ça va être à 3,2. Alors 3, 1, 2. Ça va être à 3,2 le premier pli. On refait 3,2 dans l'autre sens. Alors 3,2. Ensuite, ici, pareil, 3,2. Ensuite, on va retourner pour faire 3,2 ici aussi.
ensuite du coup 6,4. Puisqu'on a rajouté 0,2 et 0,2. Du coup ça fait bien 6,4. Alors, désolé pompon, je t'écrase un petit peu. Hop. On est bien à 6,4. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah, pareil, 6,4. Et voilà, on fait exactement la même découpe. Comme on a les fortifications exactement au même endroit, on fait exactement la même chose. Donc, ici, on vient légèrement biseauter le tout. Ici, on peut couper et ici, on biseaute un petit peu. On fait la même chose ici. Hop. Et je viens couper ce bout-là. Comme ceci, on vient biseauter. Et on vient finir le biseau de l'autre côté. Et on fait exactement la même chose, les plis. Alors vous voyez, là j'ai le creux. Alors, là j'ai le creux et là j'ai les bosses. Et bien je travaille toujours du côté des bosses. Et je ramène vers moi, toujours. Hop. Et ça se plie beaucoup plus facilement que si on le faisait dans l'autre sens. On n'a pas la résistance du papier en fait. Puisque le papier a un sens et une résistance. Hop. Comme ceci. J'ai oublié ici. Et ici aussi. Comme ceci. Et ici aussi. Et voilà. Hop. Et du coup, on refait la même chose, les mêmes plis, j'allais dire. On colle au même endroit. Alors, peut-être avant de coller, celui-là je vais le coller, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. Ici, on colle pareil. La boîte va se présenter du coup comme ceci, vu que c'est le haut. Alors ici, je vais faire une encoche, parce que pour l'ouvrir, ce sera plus simple, je pense. Donc avec mon outil, je vais essayer de me mettre au milieu, à peu près. Hein. Et je vais faire l'encoche pour pouvoir ouvrir plus facilement l'album. On vient mettre la colle. Hop. Et le dernier.
Et du coup, maintenant, on vient coller la languette pour tenir et fortifier nos pattes de collage. Alors celle-là, j'hésite jamais à remettre un petit coup de plioir pour que ce soit vraiment bien plié. Hop, on vient coller ici. Ou pas. La colle s'est bloquée. Ça y est. La colle va exploser. Alors, est-ce que j'aurais pas une petite épingle? J'ai pas ça là-dessous. C'est pas grave. Quand il y en a pas un, il y en a un deuxième. Qui lui est plus raisonnable et fait ce que je lui demande. Hop. Et on vient pareil. Passer un coup de plioir pour être sûr à 100% que ce soit bien droit. Alors si la colle dépasse, c'est pas grave. Un petit coup de chiffon, un petit coup de ce que vous avez. C'est pas bien grave. Au moins on sait que c'est bien collé. Et qu'il y en a vraiment sur tous les rebords. Hop. Et du coup nous avons le haut de la boîte avec le bas. Et on teste. Si ça se ferme bien, c'est que c'est bon. Si ça se ferme pas bien, c'est qu'on a fait une erreur. Ou qu'on n'a pas mis assez de... Hop. Alors elle est un peu juste. Ah non, c'est ce rebord-là qui est pas bien. Vous voyez, il n'est pas assez plié. Et du coup, il empêche l'ouverture et la fermeture. Donc, je vais bien le plier. Des fois, pas grand chose, vous voyez, ça empêche tout le système de fonctionner. Des fois, ouais, il faut vraiment pas grand chose. Hop. J'appuie bien pour que ce soit bien pris. Et on va réessayer. Et vous voyez, quand on fait attention, ça fonctionne. Et du coup, on a la petite languette là qui nous permet de plus facilement pouvoir tenir le bas pour réouvrir la boîte. Alors, les coins, comme c'est pas encore tout à fait collé, du coup il y a encore un peu de colle, ça se colle l'un à l'autre. Mais du coup, on a le fond et la boîte. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire l'album. Alors, pour l'album, vous allez voir, ça va être très simple. On va faire un accordéon. Et en fait, on va coller la première page au-dessus et la dernière page à la fin. Et en fait, la boîte sera un accordéon. Et ensuite, on pourra décorer la boîte, mettre par exemple du relief, faire une déco, plein de choses, ce qu'on veut. Alors, pourquoi j'ai pris ces dimensions-là? Parce qu'on est d'accord, une feuille, ça fait 21 cm. Pour pas faire de gâchis ou pour pas utiliser plusieurs feuilles, j'ai décidé, comme c'est une photo de 10 par 15, j'ai décidé d'utiliser 10,5. Comme ça, en fait, à chaque fois, on a deux feuilles. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait ces dimensions-là. C'est pour vraiment pas utiliser... éviter d'avoir le moins de chutes possible. Parce qu'on est toutes pareilles, hein, avec nos chutes. Et les chutes de papier blanc, on commence à en avoir marre. Je pense, toutes.
Alors on s'en sert, moi pour ma part je m'en sers par exemple tout ce qui va être 250 grammes pour les tamponnages ou autre, si je sais que j'ai pas aquarellé les tamponnages. Après même si j'ai à les aquareller, généralement le 250 grammes, même si c'est pas... attendez. Vous voyez, ça c'est du papier, même pas 250 grammes et c'est même pas du aquarellable. Ben, j'ai aquarellé. Et j'ai mis du Glossy Accent, et vous voyez. Donc en fait, les chutes blanches, on peut quand même s'en servir pour les tamponnages, même si vous aquarellez, le temps que vous ne mettez pas 12 tonnes d'eau, ça passe. Je sais même pas combien on va en faire, pour vous dire. Je suis en train de penser, aïe, que j'ai fait une bêtise. Et oui. Pop, 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 pop. Ah, de toute façon, on aura des chutes. Quoi qu'il advienne, il y aura de la chute. Alors, pour faire l'accordéon, on va prendre la feuille dans ce sens-là, puisque c'est ici qu'il va y avoir les papiers. Donc ici, on va venir couper à 15,5 cm. Alors malheureusement, ce côté-là, ben, c'est trop court, hein. Donc on va avoir des chutes. Hop. Alors 15,5. Je vais en faire 2 avec vous et après le reste, je le ferai hors écran. Alors, on va venir faire un pli à 10,5. Et vous voyez, hop, remarque, je suis bête, on n'a même pas besoin de faire un pli, puisque le but c'est quand même que ce soit bien droit. Donc, comme le 10,5 c'est quand même la moitié de la feuille, c'est plus simple de plier votre feuille en 2. Hop, on prend sa feuille. Et on vient la plier en 2. Comme ceci. Hop. Et vous voyez, le but, ça va être de faire un accordéon. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Donc, là, vous vous dites, c'est dommage, on va devoir coller les 2 feuilles l'une à l'autre. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... alors, attendez, je réfléchis. Est-ce que je pourrais pas mettre ça? Si, je pense qu'on va utiliser ceci. Alors,
est-ce qu'il va être gentil et qu'il va pas faire tout tomber? Ça pourrait être sympa. Déroulons, déroulons. Ah ah, un ruban. Hop. Comme ceci. Et en fait, le ruban va nous servir de support pour tenir nos... Vous voyez? Et à chaque fois, on va mettre un ruban. Comme ça va nous permettre de faire une liaison sans avoir de perte de matière en fait. Donc le but, ça va quand même être de rester dans les bons sens. Donc là on a les deux ponts. Et ici je vais mettre le ruban. Donc hop, il me faudrait du double face. Après vous pouvez mettre une feuille blanche qui fait raccord. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai envie de mettre du ruban là. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est mon envie. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de... Ça c'est pas grave, je vais le cacher de toute façon. Voilà. Comme ceci. Alors on pourrait laisser un petit espace aussi, mais le problème de l'espace c'est que du coup dans la boîte ça risque de faire un petit problème. J'aurais dû calculer ça. Ah quoique on a 0,5 de battement. On pourrait laisser... Alors attendez. Oui, je fais ça sur le tas, je vous l'avoue. Je n'ai pas réfléchi avant. Mais c'est toujours le meilleur projet quand on réfléchit pas trop. On obtient des fois un bon résultat sans trop se prendre... Alors, par contre, il me faudrait... J'allais dire une règle, comme si j'en avais pas assez. Hop. On va utiliser celle-ci. Et en fait, je vais faire à chaque fois... Hop. On va faire 2 mm de battement. Comme on a 0,5 mm, on peut en faire 2. Comme ça, on voit quand même le ruban. Et je trouve que ça fera plus joli. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on l'a fait comme ceci. Et je vais alors si j'arrive à récupérer mon double face, il est tenace celui-là. Alors je vais les couper en petits morceaux exprès pour pas non plus gâcher. Hop, comme ceci. Et je vais faire la même chose ici. Et à chaque fois, donc je ferai la même chose ici quand même pour que ça soit plus joli. Et vous voyez, tous les 4, en fait, on aura un petit ruban. Alors attendez, on va le faire comme ça ici aussi pour que ça fasse joli. Qu'il n'y ait pas de jaloux quand même. Après, chaque côté de page,
là où on va mettre les photos, en fait, je vais mettre quand même une page blanche avec peut-être une déco d'un appareil photo ou autre, pour dire qu'on peut mettre des photos, même si c'est logique. Mais comme ça, en même temps, ça cachera les morceaux de tissu en surplus. C'est pour ça que je me permets de le couper. Parce que je sais que le reste sera caché. J'ai coupé un morceau de scotch, je sais pas pourquoi, puisque ici, j'ai déjà mis mon scotch. Hop. Et du coup, on va venir couper un autre morceau. Voilà. Alors, je vais essayer quand même de faire coïncider les deux. Hein. Et comme ça fait quand même beaucoup plus joli des deux côtés. Ensuite, le plus important, c'est quand même de vérifier que ça rentre bien dans notre boîte. Ça rentre bien, donc on est bon. Et vous voyez, la dernière page va être collée. Et à chaque fois, on va déplier un accordéon de plusieurs photos. Donc là, avec 3 cm, je pense qu'on peut en mettre pas mal. Donc je vais en faire... là, on en a 4, donc 2 feuilles. Je pense que je vais le faire encore 3-4 fois. La même chose. Et je vais les accrocher pareil à chaque fois comme ceci. Donc je reviens vers vous quand j'ai fini de faire les accordéons. À de suite. Voilà, du coup j'ai fini. Donc j'ai un peu customisé avec, je ne sais pas si vous allez les voir, des coins transparents pour pouvoir mettre les photos. Et j'ai mis des appareils photo. Donc moi j'en ai fait 42 à peu près. Hop, puisqu'en fait on a l'allée. Tout ça. Hop. Mais il y a le retour dans l'autre sens. Et du coup, on va venir prendre nos boîtes et on va venir coller la première page dans la boîte. Alors, pour cela, on va faire comme d'habitude. On fait bien sur les bords. Comme ceci. Et on va venir la mettre dans la boîte. Tout simplement. En essayant de centrer. Ça va pas être forcément facile. Mais il faut essayer. Comme ceci. Alors, je vais en sortir quelques-uns pour avoir vraiment la dernière et pouvoir bien appuyer. Nous sommes bien et nous allons faire exactement la même chose avec le couvercle pour la dernière. Hop. On va mettre ça comme ça. Et on vient sur la dernière, coller elle aussi. On fait comme l'autre, on essaye de se centrer au maximum. Et on appuie bien partout pour être sûr qu'elle soit bien collée. Et du coup, nous avons notre album qui est fait et qui reste dans sa boîte. On referme la boîte et voilà l'album. Et quand on l'ouvre,
Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça en photo. Et quand on l'ouvre, après, on peut regarder les photos comme ceci. Hop. Et de l'autre côté. Et on peut refermer. Et voilà, du coup je vais faire une déco hors écran et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, du coup voici le résultat de la déco. Donc j'y ai mis un tampon appareil photo où j'ai colorié les fleurs de la même couleur que le papier qui vient de ce bloc là d'action. Pardon. Ensuite, j'ai mis des feuilles que j'ai fait avec du glossy aussi, comme les fleurs et des paillettes. J'y ai mis le sticker qui vient, alors, attendez, de ce set-là d'action qui est en ce moment. C'est le papillon, l'oiseau qui était ici. Je sais pas pourquoi, d'habitude, c'est pas mes couleurs, mais c'est ce qui m'est sorti cette nuit de la tête. J'y ai mis le mot enjoy qui veut dire apprécier. Pareil, qui vient du même bloc que le papillon. Enfin, que le bloc. Oui. Ensuite, c'est un petit chapeau que j'ai crocheté. Du coup, je trouvais qu'il allait bien à cet endroit-là. Et je trouve que ça fait quand même assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Et j'y ai mis les 3 petites fleurs à la place de 3 strass. Les fleurs qui viennent de Patricia. Donc, encore merci pour tes fleurs. Donc, voilà la déco. Et quand on l'ouvre, hop, si ça veut bien, on a de quoi mettre les photos. Le vert pour rappeler les feuilles. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et que le résultat final vous plaira aussi. Je vous fais de gros bisous bulles et on se retrouve mercredi pour, comme d'habitude, la série du mercredi. Et jeudi pour la fin du partenariat avec les créations. Je vous fais de gros bisous et à mercredi. Bisous.